m'appelle Eloy, je suis de la classe de Marsoupi et je vais vous présenter le livre Le Maître des deux terres. Titre Le Maître des deux terres. Auteur Alain Sourguin. Illustrateur Annette. Maison d'édition Genèse. Collection Il n'y a pas. Résumé. L'histoire de ce livre, c'était d'un garçon dont son parent était roi, qu'il est mort. Il se doit convertir en roi et vaincre son père dans une guerre. Aussi, il doit sauver son ami et la faire échapper de prison. Ce livre va nous expliquer que doit faire un roi dans une guerre pour protéger son peuple. Bonjour, je m'appelle Mickaël et je veux présenter le livre L'île au trésor fantôme. Auteur Alvin Michel Genoese. Illustrateur Lorenzo Schiavini. Collection de l'édition Geronimo Stilton. Collection Geronimo Stilton. Cette lecture est intéressante parce qu'il s'agit d'une histoire avec beaucoup d'aventures, où les personnages voyagent dans différentes îles. Aussi, il y a des moments tristes et amusants. Cette lecture est intéressante pour passer un bon moment. Bonjour, je m'appelle Rodrigo et je vais présenter mon livre. Le titre c'est Le vélo, c'est pas pour les remolons. L'auteur Alvin Michel Genoese. Illustrateur Danilo Barrosi. Maison d'édition Serena Bellani. Et collection Geronimo Stilton. J'ai choisi le livre parce que c'est ma collection préférée. Ce livre est très bon et très amusant. Ce livre d'aventure, il parle de Geronimo qui va en vélo avec un ami parce que son grand-père il lui avait dit de faire. Je vous le recommande parce qu'il est très bon. Bonjour, je m'appelle Xavier et je vais vous présenter le livre Grosse barre à Hawaï. Auteur Marie Popper Hobson. Illustrateur Philippe Maison. Maison d'édition Bayard Genoese. Collection Il n'y a pas. Premièrement, le livre parle des deux enfants, Tom et Léa, qui partent à Hawaï en vacances avec leurs parents. Ils font un long voyage et ils arrivent à l'hôtel pour dormir. Le lendemain, ils vont sur une plage de surfeurs. Tom, en voyant les surfeurs, décide d'essayer le surf. Mais en rêvant sur la plage, la terre se met à trembler. Que se passerait-il ensuite pour ces vacances? Bonjour, je m'appelle Béa et je vais vous présenter mon livre qui s'appelle La nuit magique à Venise. Maison d'édition Milan Genèse, collection Zaza Mimosa. Le livre parle d'une fille qui s'appelle Pink. Avec sa meilleure amie Carla, elles vont voyager à Venise. Pink, quand elle arrive à l'aéroport, elle n'a pas sa valise. La valise est restée à Zurich. Elles vont à la maison de la tante de Carla et à la nuit de carnaval, les deux sortent et se perdent dans zones différentes. Carla arrive à retourner à sa maison, mais Pink non. Pink prend un bateau et arrive à un palais où va connaître un monsieur qui s'appelle Francesco. Vont-ils arriver
Vont-ils arriver à trouver le chemin pour arriver à la maison de la tante de Carla? Bonjour, je m'appelle Marc. Je veux pas présenter Perdu dans la maison d'Ouvira. Auteur Warner Bros. Maison d'édition Alvin Michel. Collection Les Petits Livres de Tiniton. L'histoire de ce livre, c'est un groupe d'amis qui vont à une maison abandonnée où ils trouvent des miroirs dans l'intérieur. Dans l'intérieur, dans lequel ils se perdent. Ils ont très de peur. Vont-ils pouvoir sortir de cette maison? Je m'appelle Lily et je vais vous présenter le fable. Auteur La Fontaine. Illustrateur Monique Corde. Maison d'édition. Édition Lito. Collection Joli Conte. J'ai aimé ce livre parce que, premièrement, le lièvre disait qu'il était le plus rapide de la forêt. Quand le lièvre s'est endormi à la course, la tortue a pu gagner la course et ça m'a montré que c'est mieux de faire les choses lentement et bien que rapidement et mal. J'ai aimé aussi ce livre parce qu'il a de très jolies illustrations. Bonjour, je m'appelle Martina et je vais vous présenter le livre Un camping-car jeune et fromage de la collection Geronimo Stilton et l'auteur aussi Geronimo Stilton. L'illustrateur c'est Lorenzo Civiani et la maison d'édition c'est Alvin Michel Genosi. Ce livre parle d'un écrivain nommé Geronimo qui doit partir en voyage avec son grand-père, sa sœur Théa et Pina, la cuisinière. Geronimo n'aime pas voyager, mais son grand-père il est très têtu, il est obligé à venir avec eux, et aussi son grand-père, il veut que se fasse tout à sa manière. Geronimo n'aime pas voyager parce qu'il trouve qu'il est trop lourd, et aussi parce qu'il a eu de mauvaises expériences en voyageant. Vous croyez qu'ils pourront arriver où serait Castan, la région plus froide de tout le monde? Bonjour, je m'appelle Neri et je vous présenter le secret du lac disparu. Auteur Geronimo Stilton. Illustrateur Wasabi. Maison d'édition Alvin Michel Genosi. Collection Geronimo Stilton. Ce livre parle qu'un jour Geronimo Stilton rentre dans un magasin d'artisans d'Indiens d'Amérique où il apprend plein de choses. Mais de retour chez lui, en essayant d'accrocher un carter de rêve, il glisse et se donne un coup sur la tête. Il se réveille alors dans la peau d'un souris ou corps gentil, chef d'une tribu, locata d'Indiens d'Amérique. Il vivra beaucoup d'aventures. Geronimo Stilton pourra-t-il revenir vraiment dans le présent? Bonjour, je m'appelle Leslie et aujourd'hui je vais vous présenter le livre Le fantôme d'Albuquerque. Auteur R. Elstein, illustrateur Gérard Bailly. Maison d'édition Série de Boulet. Collection Passion de livres. Ce livre parle d'une fille qui s'appelle Anna. Un jour qu'elle joue avec ses deux petits frères, elle voit un homme la poursuivre. Elle pense alors que Danny, son voisin, est un fantôme. Je me suis bien amusée à lire ce livre. De plus, j'adore les livres de peur. Mais croyez-vous vraiment que Danny est un fantôme? Bonjour, je m'appelle Diana et je vais présenter Les Épouvantiles de Mimi. Auteur R.L. Stine. Illustrateur Bayard Rocher. Maison d'édition Série Chair de Poule. Collection Passion pour lire. Ce livre parle de Julie et son frère Marc qui vont chez leurs grands-parents.
Mais cette année, les grands-parents changeront. Ils auront des problèmes avec le garçon de la ferme. Ce livre ne m'a pas plu car c'est plutôt un livre de peur. Et moi, j'aime plus les aventures. Mais pour ceux qui aiment cette catégorie, le livre c'est parfait. Tu pourras répondre en lisant aux questions. Pourquoi le grand-parent de Julien Marc m'importe un goût? Qu'est-ce que c'est le livre des sorcelleries qu'ils parlent longtemps? Bonjour, je m'appelle Marie, je vais vous présenter le livre Double Peine de la collection journal de Néronplé. L'auteur c'est Jeff Kinney, l'illustrateur compliqué de la maison d'édition. Dans ce livre, il passerait pour des choses très amusantes et parce que est très maladroit. Il tombe sa glace par terre et il essaye de parler à des filles et des filles lumineuses parce qu'elle a très mauvaise chance. Crois-tu qu'il pourra supporter sa mauvaise chance? Bonjour, je m'appelle Iker et je vais vous présenter le livre La chevalerie, mythe et légende. L'auteur c'est Claude Catherine Ragache et l'illustrateur Francis Philippe. Mais la maison d'édition c'est Hachette Jeunesse. Ce livre parle de légendes et mythes historiques. Il y a des histoires de rois et d'aventures. Aussi, il y a d'autres histoires, comme par exemple Roland l'enfant terrible, Mission impossible, etc. Mais aussi, il y a des chevaliers, comme Magis, Laron et Magicienne, Osier le Dalma, etc. Ce sont des histoires très fantastiques. Bonjour, je m'appelle Manel. Il va présenter Geronimo à l'île du trésor fantôme. Et le titre, l'île du trésor fantôme. Auteur Alvin Michel Genose. Illustrateur Larry Case. Maison d'édition Destino. Lección Geronimo Stilton. Ce livre parle du trésor fantôme. Geronimo part à la recherche de ce trésor. Il va voyager dans des îles. Il rencontre beaucoup de personnes. Bonjour, je m'appelle Ciara et je vais vous présenter un livre qui s'appelle Zaza Mimosa, une histoire de corps. Maison d'édition Milan Genèse. Collection Zaza Mimosa. Ce livre parle d'une fille dont sa mère est morte. Son père a rencontré une femme avec une fille du même âge qu'elle. Au début du livre, la relation ne sont pas bonnes entre les deux filles. Mais finalement, les choses vont-elles s'arranger? Vous le saurez en lisant ce très bon livre. Très bien. Ok, Marsupi. Maintenant que vous avez écouté toutes les histoires des livres, quel vous lirez? Moi, je lirai le livre de Xavier parce que il m'a semblé un livre très intéressant et avec une histoire très intéressante. Moi, il m'a semblé le plus meilleur le de Xavier par la couverture. Parce qu'il est très intéressant dans la plage. Je lirai le livre de Michael parce que c'est un livre de ma collection préférée et j'aimerais lire parce que je n'ai pas lire. Moi, j'aimerais lire le livre de Michael parce que j'aime les livres de Geronimo Stilton et c'est un des vieux que j'ai pas lu. Moi, j'aimerais lire le livre de Meriem parce que j'aime beaucoup cette collection. J'aimerais lire le livre
de Iker parce qu'il me plaît les aventures comme ce livre. J'aimerais lire le livre de Mary parce que je pense qu'il aura des aventures et j'aime lire les livres d'aventure. Moi, je lirai le livre de Rodrigo parce que j'ai lu des histoires de Geronimo Stilton et j'aime lire beaucoup. Moi, j'ai choisi de lire le livre de Lily parce que j'aime les animaux et parce qu'elle a dit qu'il y a des aventures. Moi, je lirai le livre de Myriam parce que j'aime la collection et pues. Moi, je lirai le livre de Myriam aussi parce que moi, je lis ces collections et j'aime, il y a trop d'aventures. Moi, je lirai le livre de Marc parce que ce livre est facile et je vais trop les livres qui sont infantiles. Moi, je lirai le livre de Xavier parce que j'avais déjà lu un livre de cette collection et l'histoire m'avait plu. Moi, je lirai les livres d'Eloy pour qu'il c'est intéressant. Moi, je lirai le livre de Myriam parce que je n'ai pas lu de Guerre de Grecs. Je lirai le livre de Rodrigo parce que j'aime la collection de Geronimo Stilton.